Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour faire voilà, un petit peu d'exploration puisque WizKid m'a fait la belle surprise de me faire parvenir cet Iconix Donjons et Dragons Den of the Displacer Beast. Donc voilà, c'est le deuxième ensemble Iconix proposé par WizKid sur le thème Donjons et Dragons, puisqu'il y avait eu le Beholder qu'il m'avait fait parvenir également. Et donc là, on va explorer le contenu de cette boîte. En général, les Iconix, c'était des sets qui représentaient des moments clés de comics, puis de films également, puisqu'on a eu par exemple Beetlejuice. Là, on a également en série Sandman, enfin en série, c'est également un personnage de comics, mais bref, passons directement, à voir cet ensemble. On voit déjà que sur le packaging, on garde le même principe que pour les autres. On vous présente le contenu avec une très belle illustration sur le devant. On a une boîte fenêtre. Donc ici avec le descriptif du contenu, et là on voit, et ce que j'aime toujours, c'est que l'intérieur du carton est travaillé, vous voyez, le fond est vert, donc c'est assez joli. Hop, vous voyez, là, l'épée bouge à l'intérieur. Il y a un D20, et bien écoutez, on va voir directement le contenu, avec dans un premier temps, les sculptures, et ensuite nous regardons les caractéristiques. Alors allons-y, en tout cas, cette figurine, vue d'ici, semble vraiment... Ouais, elle est vraiment superbe. Alors attendez, on va l'enlever délicatement, on ne doit pas l'abîmer, parce qu'il y a des tentacules, des pattes, des griffes. Et on est sur quelque chose d'assez joli. Voilà. Elle est vraiment, vraiment super cool. C'est le genre de truc que mes filles vont adorer jouer au milieu des requins et des autres bestioles qu'elles adorent. Il y a donc un équipement. Voici Longsword. Donc voilà, le symbole Iconix que l'on retrouve ici. Également là. Deux cibles. Hop. Elle est vraiment super cool. Le D20, qui a certainement son effet, 5, qui a certainement un effet que l'on va voir ensemble, et une deuxième petite pièce que l'on voit ici, qui s'appelle Mimic, qui fait 15 points, et donc on va voir ce qu'il peut faire. Il a des petites caractéristiques, il est unique, et donc voyons voir le contenu. Enfin, les caractéristiques, pardon. On va commencer avec l'épée. C'est un équipement. On va voir ce qu'il propose. Alors, voilà. Indestructible. Qualifying keyword, brute ou warrior. Donc, une brute ou un warrior pourra se voir assigner le longsword du longsword sans en avoir à en payer le coup. Pardon, je me suis perdu dans mes pensées. Les effets, Close Combat Expert, donc plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts, mais également Blade Claw Fangs, et quand il l'utilise, augmenter les dégâts infligés de plus 1. Ok, donc là, ça peut aller assez haut, puisque je rappelle que Lame Griffe Crow, vous lancez un D6, et cela va infliger les résultats du dé à l'adversaire, sauf si vous faites moins que votre valeur imprimée, auquel cas c'est votre valeur imprimée moins 1, mais donc là vous pouvez aller assez haut en termes de valeur de dégâts, enfin en termes de dégâts infligés, pardon, puisque ce sont les dégâts infligés qui vont être augmentés. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on voit la carte est très jolie. Il y a, maintenant qu'ils sont mis à faire des cartes grandes,
enfin de taille normale pour les équipements, c'est plutôt cool. Donc voilà, un nouvel équipement. Donc ce que j'aime bien avec les Iconics, c'est que on sait ce que l'on a hein, dans le set, il n'y a pas de surprise. On a un très bel objet à exposer, les sculptures sont toujours assez bien travaillées, hein, on peut le voir ici, très bien peintes. Mais en plus, maintenant, depuis quelque temps, ils ajoutent des équipements et ouais, là on a un équipement qui va être vraiment très utile pour des pièces de corps à corps qui vont mettre des gros et des beaux dégâts. Alors, voyons voir ce que Mimic propose. Mimic, Monstrosity, Neutral, Monster. Sideline Active, donc il a un effet qui peut être utilisé quand il est sur la sideline. Si Mimic est sur votre sideline, quand un personnage opposé va ramasser un terrain marqueur ou s'équiper d'un équipement qu'il porte ou qu'il porte ou dont il occupe la case, pardon, vous pouvez lancer un D20, le D20 qui a été fourni ici. Sur un résultat de 1, donc vous avez une chance sur 20 que ça arrive, retirez Mimic du jeu sans le marquer. Donc vous allez payer 15 points pour le mettre sur votre sideline. Si vous lancez le D20 et que vous faites 1, vous le retirez de la sideline, vous le retirez du jeu, mais il n'est pas marqué. Sur un résultat de 10 ou plus, donc sous-entendu entre 2 et 9, il ne se passe rien. Donc 10 ou plus, Shape Changer. Vous arrêtez l'action du personnage, donc celle qui est ici, hein, donc si le personnage adverse va ramasser un marqueur de terrain par exemple, vous arrêtez l'action sans qu'il n'y ait d'effet, vous retirez le terrain marqueur du jeu, vous générez Mimic depuis votre sideline adjacent au personnage, et si en plus vous avez fait 20, donc une chance sur 20, Mimic a immune jusqu'au prochain tour. Alors en gros, vous avez un adversaire qui ramasse un objet pour vous le casser sur la tête, vous lancez un D20, et bien si vous faites 10 ou plus, au lieu qu'il ramasse son terrain tranquillement, vous allez générer cette petite bestiole adjacente à l'adversaire. Pour 15 points, c'est plutôt pas mal parce qu'on obtient un personnage qui a quand même Shape Change, une chance sur 3 de ne pas être la cible d'une attaque. Il a que 3 de mouvement, mais c'est pas ce qu'on lui demande, puisqu'il a quand même Plasticity. Donc ça, c'est quand même super, hein. C'est-à-dire vous allez engluer un adversaire qui pensait tout bêtement soit s'équiper en cours de partie, soit ramasser un objet pour vous le casser sur la figure. Probability Control, mais uniquement pour les jets de désengagement et uniquement pour se cibler lui-même ou les personnages adjacents adverses. C'est normal, hein, il est là pour engluer l'adversaire, il va pas embêter les autres qui sont plus loin. Mais voilà, hein, c'est une belle petite, excusez-moi le terme, hein, une belle petite, allez, on va dire monstruosité, hein, ça ira avec le mot-clé. Il a en plus, il a quand même un 11 d'attaque, ce qui n'est pas ridicule, avec poison et lame griffe-croc. Donc oui, on est sur sur un petit personnage à 15 points que l'on va peut-être bien voir fleurir dans les sidelines des joueurs et qui pourrait être assez rigolote au niveau de la sculpture. Voilà, on est encore sur quelque chose de très sympa. On a pourtant juste entre guillemets un coffre qui tire la langue, mais voilà, la peinture est appliquée là où il faut, il n'y a pas d'erreur. Voilà, en tout cas pas sur l'exemplaire que WizKid m'a fait parvenir. Venons donc, alors même si c'est celle-ci, c'est cette pièce, la pièce principale, j'ai quand même bien l'impression que ce sont Mimic et la Longsword qui seront plus joués en méta, mais bon, ça c'est l'avenir qui le dira. Une très jolie carte encore, hein, sur les Iconics, ils se lâchent et ils font des trucs super, donc j'aime beaucoup. Donc, Animal, Monster, Mystical. Donc lui, vous allez pouvoir le caser dans pas mal d'équipes thématiques.
Les équipes animales, il y a des trucs sympas à faire. Entrée, shape change. Déjà, ça c'est plutôt cool. Quand Displacer Beast l'utilise, vous pouvez lancer un D20 à la place. Si le résultat est plus haut que la valeur d'attaque de l'attaquant, hein, c'est-à-dire celui qui veut attaquer, je dirais juste Beast, ça ira plus vite. Celui qui veut attaquer le Beast, eh bien vous allez lancer un D20. Imaginons il a 12 d'attaque, vous lancez un D20, vous faites 11, donc là j'ai planté, mais on va dire vous faites 13. Donc qu'est-ce qui se passe? Si le résultat est plus haut que la valeur d'attaque donc de l'attaquant, vous réussissez, vous réussissez donc votre shape change au lieu de le faire normalement. Hein. Ah non, use it, pardon. Ce n'est pas, ouais, vous avez pas trop le choix, c'est vous devez le faire quand vous l'utilisez, vous lancez le D20 et il faut donc voilà, vous réussissez si votre résultat du D20 est plus haut que la valeur d'attaque de l'adversaire. Après cela, vous n'êtes pas obligé, placer la Beast jusqu'à 2 cases de là où il se tenait au moment de l'attaque. Donc c'est plutôt cool. C'est une autre version du shape change. Hein. Donc forcément, si la personne qui vous attaque elle a 15 d'attaque, ça devient plus compliqué à passer. Mais sur une valeur normale de voilà 11, 12, voilà, vous avez quelques chances supplémentaires, on va dire. Je ne ferai pas les stats pour savoir si ça vaut mieux qu'un shape change normal, mais bon. Protected Outwit. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. On ne peut pas utiliser Outwit pour contrer, pour empêcher la Beast d'utiliser ce shape change. Il a un deuxième trait, Giant Reach 2. Donc il va pouvoir attaquer au corps à corps des personnages dans la ligne de vue qui se trouvent à 2 cases. Modifier l'attaque de la bête de +1 pour chaque personnage opposé qui sont dans les 4 cases et qui ne sont pas sur leur clic de départ. Donc là, ça peut être intéressant quand la partie est entamée, quoi. Hein, vous mettez votre bête dans la mêlée et +1 pour chaque personnage. Vous êtes limité par la règle de 3, mais une fois que la partie est entamée, si vous avez fait des dégâts à l'adversaire, vous pouvez assez facilement monter, eh bien, voilà, votre valeur d'attaque, ce n'est pas celle qui est imprimée ici, c'est celle qui est imprimée +3. Donc voilà, on arrive sur des valeurs vraiment intéressantes. On voit qu'il est, voilà, c'est une figurine de corps à corps, charge lame griffe croc, qui va encaisser avec uniquement invulnérabilité. Cela peut être problématique face aux dégâts pénétrants. 125 points, c'est peut-être, voilà, on a l'habitude en fait maintenant de figurines qui vont être un peu plus impressionnantes pour le même nombre de clics, mais ça apporte du fun. Donc ça, c'est ça n'a pas de prix, on va dire. Son pouvoir de mouvement, c'est sidestep et stealth. Donc bon, il faudra venir vous chercher au corps à corps. Si votre bête a été placée depuis votre dernier tour, charge, exploit weakness. Donc vous allez pouvoir quand même aller chercher un petit peu plus loin votre adversaire, sachant qu'avec le sidestep plus la charge plus le Giant Reach 2 va vous permettre de vous placer et d'attaquer assez bien, sachant que bon, sidestep plus charge, vous ne pourrez pas forcément le faire comme il faut puisque vous allez il va bien falloir calculer puisque elle va demander plus de finesse que ce que l'on pense. Hein. C'est pas juste un bourrin de corps à corps que vous allez jeter dans la mêlée pour faire des dégâts. Vous pouvez le faire, hein, mais pour bien exploiter son potentiel, vous allez devoir réfléchir à comment bien la placer, utiliser les side steps, vous mettre à l'abri avec votre stealth. Donc oui, faites, calculez bien, mettez un petit peu de TK, de la relance. Comme je vous disais, hein, la figurine est rigolote, elle est très jolie, je vais prendre du plaisir à la jouer et mes filles, je pense également, hein, puisqu'une panthère avec des tentacules, ça va être super cool. Mais clairement, Mimic et la Longsword, c'est ce qui va briller en méta, j'en suis quasiment certain.
Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo d'unboxing qui devrait arriver là, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Merci beaucoup et à bientôt.